Le 23 octobre à 18h30 est organisée une soirée sur le thème des femmes victimes de violences sexuelles au moment de la libération du Cotentin en 1944, en compagnie d'Elisabeth Coquard, auteure du livre La France des GIs, Histoire d'un amour déçu, au salon de l'Hôtel de Ville à Cherbourg. Véronique Philippe, présidente de l'association Sortir du silence, accompagnée de Frédéric Bastian, adjoint au maire de Cherbourg, nous parle du pourquoi du comment de cette rencontre. Pourquoi on a souhaité cette conférence ? D'abord parce que l'association accompagne depuis maintenant 17 ans les femmes victimes de violences sexuelles. Cette année, on a beaucoup commémoré à juste titre la libération de Cherbourg et du pays. Et que nous, on a fait l'expérience dans l'association il y a quelques années de témoignages de vie familiale brisée par justement le fait que une aïeule avait été victime d'un viol, à l'issue duquel était né un enfant. Et que cette histoire-là, elle avait été tue, mais qu'elle s'est révélée parce que un enfant noir est arrivé dans la famille. Et du coup, il a bien fallu expliquer et comprendre que c'était quand même un enfant biologiquement appartenant au couple constitué, mais que l'enfant noir était issu de cette histoire-là, quoi. Ça nous a, sur le coup, ébranlé parce que c'est une réalité que peu d'entre nous connaissaient. Et puis, au fur et à mesure qu'on parle de cette réalité-là, eh bien, on a d'autres témoignages qui arrivent. Cette année, il y a eu quand même un certain nombre de documentaires à la télé qui ont évoqué ça. On a pu recenser sur le Nord Cotentin 209 cas de viol dans la période septembre 44 à février 45. Peut-être qu'il y a encore des gens qui sont porteurs d'une histoire qui n'a jamais été révélée. Et du coup, on voulait profiter du travail qu'avait fait Elisabeth Coquard pour lancer une rencontre autour de ce sujet-là. On ne prétend pas avoir une approche historienne, mais plutôt permettre qu'une réalité de violence qui est toujours difficile à dire, sur les violences sexuelles, on en parle très peu. Les victimes, elles sont dans la honte de ce qui leur est arrivé. Du coup, pouvoir permettre cette expression-là, c'était une chance pour nous d'aller à la rencontre des victimes. Comment dire que celui qui vient libérer, que celui que tout le monde acclame comme un sauveur, ce qui était aussi la situation, comment dire qu'on a été victime de ces gens-là, Et en même temps, ça renvoie aussi à tout ce qui se passe dans les situations d'inceste. Comment dire que celui qui est censé nous protéger nous fait violence ? Y a-t-il eu des controverses autour de ce sujet qui restent tabou même 70 ans après ? Elisabeth Coquard, quand elle a écrit son livre sur les rencontres entre les GI et la population locale, alors il y a eu de belles histoires d'amour et des histoires de violence. Elle en a écrit quelques pages dans son dernier livre qui est sorti en 2003 sur le sujet. Et elle dit qu'à l'époque, elle a été montrée du doigt en disant « mais quand même, comment osez-vous parler de ça, etc. » Comme si c'était inentendable. Dans toute conférence, on prend ce risque, y compris quand on parle des violences faites aux femmes. Certains minimisent le fait que des femmes soient victimes. Bon, nous, on sait la réalité. En même temps, nous, on n'est pas là pour dire qui sont les auteurs des agressions. On est là juste pour dire qu'il y a eu des femmes qui ont été victimes, il y a eu des enfants qui ont été victimes. Et ces victimes-là, elles n'ont pas eu l'occasion, elles n'ont pas eu la possibilité d'en parler. Certaines en ont parlé. Je pense que dans les 209 qui ont été recensés, je pense que ça s'est su. Mais combien n'ont pas pu le dire, Dans le reportage qui avait été diffusé sur France 2, il était clair que quand toute la famille à côté était tuée et que juste la fille restait et disait qu'elle avait été violée, elle était crue sur parole. Mais quand il s'agissait de quelqu'un qui était sorti tard le soir et qui a été victime d'une embuscade, comment elle peut se défendre ? Comment elle peut dire qu'elle a été victime ? Donc effectivement, on sera toujours dans cette confrontation-là. Mais nous, on n'est pas à la recherche de la vérité. On a juste envie de dire, on sait que ça existait, quelle que soit la proportion. Et nous, on a envie de redonner une parole à ces femmes-là, Même si c'est pas elles directement qui témoigneront, mais peut-être qu'il y a des témoignages de certaines personnes qui peuvent éclairer pour d'autres personnes. En tout cas, c'est sûr que ce sujet-là, il touche les gens comme si ça venait prendre sens au travers de l'histoire qu'ils ont vécue dans leur famille. Pourquoi avoir organisé cette rencontre en 2014, année du 70e anniversaire de la libération de la France ? Pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'on le fasse cette année. On a hésité sur la date. On s'est dit que juin, ça pouvait être pris comme une provocation et que du coup, on a préféré laisser passer l'été.
Quand j'ai fait la proposition à Frédéric, ça a été une évidence que la mairie allait s'impliquer pour nous accueillir et qu'ils allaient soutenir ce projet-là. Et pour nous, c'était à la fois un soulagement parce qu'on avait aussi peur d'avoir un certain refus conventionnel, enfin quelque chose. Mais alors que l'engagement était aussitôt, enfin c'était une évidence que ça pouvait se faire. Ça dérange encore. Ça dérange. Et je pense que ça dérange sans doute au regard d'histoires familiales ou d'une certaine tradition de ce qui est dit. Et en même temps, faut accepter que ça dérange. Notre rôle, c'est aussi de dire... Voilà, tout à fait. Parce que tous les sujets de violence, ça dérange. Que ce soit la violence à cette époque-là, que ce soit les violences commises sur les enfants, ça dérange. N'empêche que c'est pas parce qu'on ne la dit pas qu'elle n'existe pas. Donc il faut la dénoncer. Je crois que c'est important d'en parler parce qu'en même temps, je pense qu'au sein de chaque famille et au sein de chaque personne, ça va, sur beaucoup de gens, renvoyer une histoire personnelle et peut-être déclencher quelque chose dans la recherche d'une, si ce n'est d'une réparation, au moins de l'expression, d'une compréhension et de l'expression à quelqu'un d'autre. Quand je dis à quelqu'un d'autre, à un psychologue, à son médecin, à quelqu'un de sa famille, par exemple. Et ça, c'est important. Je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un élément précis qui vous a poussé à créer cette association ou... Alors, l'association, elle a été créée en 1997 à l'initiative de médecins et de travailleurs sociaux qui, dans l'accompagnement qu'ils proposaient en qualité de professionnels, se rendaient compte qu'il manquait un espace de parole pour les femmes victimes de violences sexuelles. En fait, ils se rendaient compte que dans l'accompagnement, il y avait toujours quelque chose de difficile qui avait à voir avec une violence sexuelle subie et que du coup, proposer un lieu d'expression, des groupes de parole où les victimes seraient prises en compte dans une relation associative, ça veut dire dénuée d'un cadre institutionnel, c'était important pour eux. Et l'association, elle a eu depuis le début plusieurs objectifs, donc celui d'accompagner les femmes victimes avec un espace de parole, et puis de continuer à réfléchir, à sensibiliser le grand public et former les professionnels sur la problématique des violences sexuelles. Parce que je pense que pour tout professionnel, quand il est confronté, il y a un moment de sidération, qui est propre aussi aux victimes. C'est-à-dire que c'est tellement incroyable d'imaginer que des parents puissent être agresseurs à l'égard d'un enfant, par exemple. Voilà, on n'a pas envie d'imaginer, et en même temps, c'est la réalité. Donc, ça nous semblait important de proposer un temps de formation en interne à l'association, et depuis quelques années, on propose des formations en externe. Donc, on a 2 permanences téléphoniques qu'on peut rappeler. C'est le lundi de 11h à 13h, et le mercredi de 18h à 20h. Et le numéro de téléphone, c'est le 02 33 93 92 72. À l'issue des entretiens téléphoniques, on peut proposer un entretien en binôme. Et là, du coup, on bénéficie d'un local au foyer Jacques Prévert que la municipalité nous met gracieusement à disposition depuis quasiment le début de la création. Pour rappel, la conférence se déroulera à 18h30 le 23 octobre à l'hôtel de ville de Cherbourg. Romain Houdaillé pour AGFM.